Nous sommes à Cambouessin, au secteur 40 de l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou, plus précisément à Dapaweogo. Et comme vous pouvez le constater, les abords de la route sont jonchés d'ordures. Un espace devenu un vaste dépotoir, faute d'endroits pour déverser les ordures. Les habitants de ce quartier ont de véritables difficultés à passer le pont pour rejoindre plus loin le goudron. Que l'on soit à véhicule ou à moto, l'on est obligé de ralentir au niveau du pont afin de passer. Une situation qui est encore plus critique pendant la saison des pluies, où les habitants du quartier sont souvent contraints de faire le grand tour pour rentrer chez eux par mesure de sécurité. Et de façon générale, la voie n'est pas accessible. Surtout en saison des pluies, nous sommes obligés de patienter, attendre le passage d'eau pour pouvoir accéder à nos concessions ou bien à nos lieux de travail. Donc c'est vraiment une difficulté que tout le quartier endure, un calvaire. La principale difficulté, c'est la voie d'accès. La voie d'accès, parce que si vous remarquez ici, là, nous avons des problèmes de passage d'eau pendant la saison des pluies. Et c'est un passage, c'est une voie principale qui relie un certain nombre de quartiers de la zone. Et donc, quand il y a la saison des pluies, nous avons une principale difficulté. La principale difficulté, c'est vraiment le passage. ton sura men rabe hal puru sura rabe pore ti ton no malare bilu fo la wan tanzini nga ton ya runa donc sura ya ton zule sira et ton datum han tin son ton ni sura bu son ni ton sur le zulera anamanda ton wa 4 fin yum dam son red beka kolora man na sun teteka min pam ton nan ningi la kidi hal ko ma hanta pi da min lo tarapanga donc ton me sur le zulera kamba den cenge kolle fo ma yinya ka den sur sama me ka den yara donc ton ko tem songri te ton me pam njizule kang po. Hormis l'impraticabilité de cette route, les habitants de ce quartier subissent également des vols et même des braquages souvent à la tombée de la nuit, faute d'éclairage. Et également du fait que la voie n'est pas accessible, des délinquants aussi profitent et pour faire des braquages à tout moment. Parce que tout compte fait, si tu es poursuivi, tu ne peux pas accélérer pour fuir. Tu es contraint de t'arrêter pour être quand même victime de leur attaque. Le passage est assez difficile. Et les incidents qu'il y a eu, c'est des attaques, c'est les enfants qui partent à l'école le soir qui sont poursuivis par les délinquants, c'est des agressions. Et c'est dû au fait qu'arriver à ce niveau-là, les pannes également, arriver à ce niveau, si la personne est attaquée, c'est très difficile véritablement de s'en sortir. Voilà, les incidents, c'est tout ça. Les agressions, on n'a point fini. Ce sont les principales, en tout cas, difficultés que nous avons ici. Ne mimma na ta panka nde ga debtedo ton ne jene han ton me son hada côté ton mi ngomti ne ban watan yekat ka nde ya sura ka suma ya lika sa me han ni katen ken go zoga bilu fu ni ne yek fo ka haya fo man bu de ne nan wat pam do ko ni fo man ke ten ri bio ko se pa so sa ha e sa ni rara kamane yigan ken te pa se pe ora patue mamenga yala kana son kam kire to nan ton on yi video nan ton on te man don ya kawa e paraba yi gribe on di tuma to nyoko do mo nyoko ba nyoko. Face à cette situation qui dure depuis plusieurs années et pour atténuer un tant soit peu leur calvaire, les habitants du quartier ont initié une cotisation au sein du voisinage. Cette cotisation s'est élevée à plus de 2 millions de francs CFA. Somme avec laquelle des travaux de grattage et de remblayage ont été entrepris. Si la voie est quand même utilisée, même difficilement, c'est le fruit de l'action de plusieurs contributions du voisinage. Il y a plus de 4 ans, chaque année, les gens font des cotisations ponctuelles juste pour trouver des cailloux sauvages, juste faire des passages de circonstances, quoi. Et à la fin de la saison, l'eau emporte une partie, le reste, on utilise aussi et ainsi de suite.
Ça fait environ presque 2 800 000 mobilisés. Bon, ce n'est pas de façon groupée. C'est chaque année autour de 600-700 000 que nous mobilisons et bon, pour faciliter le passage. Depuis sur yelle wanta tono yum patata de ton para kuga ton para tando ndasima man mala na yenen pam lo yum ninga menga ton mela me ton bo sima tan kwema me nyemen la mbekana fa lo taran wa lo ne ala ton nda kula nda tilla furka shakla ko mi yel ya to la ko ma wa kan shakta lamla furmi ko patni ngirti hanka ponwa amna ngirna wana bam nin kuinde toto ko ma wati lo bala la fa lo. Dans le quartier de Dapa-Ouéguin, comme dans plusieurs autres quartiers de la ville de Ouagadougou, se posent avec acuité les problèmes d'assainissement, notamment la gestion des déchets solides. Ainsi, ces décharges publiques mal entretenues, voire délaissées, empoisonnent quotidiennement la vie des populations riveraines et les exposent à plusieurs maladies, comme l'explique un agent de santé riverain et habitant du quartier de Dapa-Ouéguin. Parce que nous sommes dans le quartier depuis longtemps. On avait même initié réellement l'hygiène et l'assainissement, surtout concernant la gestion des ordures ménagères. Et c'est des pollutions réellement qui rentrent en ligne de compte dans les déterminants de la santé. Voilà, vous voyez, quand on parle des maladies liées au manque d'hygiène, voilà, les maladies parasitaires, comme les salmonelloses, la fièvre typhoïde, c'est un réservoir de maladies pour le quartier comme ça. Voilà, donc en tout, c'est vraiment un réservoir. Parce que vous voyez, ce qu'on dépose là-bas, souvent c'est des animaux morts, souvent c'est les fosses septiques qu'on vit déverser ici. Donc ça veut dire que toutes ces maladies-là reviennent même à la maison. Un agent de la mairie a également effectué le déplacement à Dapa-Ouéguin pour apporter sa contribution à ces problèmes qui fatiguent les populations de ce quartier. Ce matin, je suis là parce que, connaissant quelques amis du quartier qui m'ont invité pour que je puisse regarder un peu le calvaire dans lequel ils sont pendant les saisons pluvieuses. Et ce matin, en tout cas, je suis venu constater avec eux en tant que résident et aussi profiter, lancer à l'endroit de ces jeunes que le chef de l'État a lancé l'initiative présidentielle pour le développement communautaire où ils saluent vraiment des actions comme ils l'ont déjà fait. Vous voyez, par le passé, ils ont tenté de remblayer, de raccommoder et à chaque saison, l'eau emportait tout ce qu'ils faisaient comme effort. C'est là que je les ai donné un peu quelques petits conseils aussi de voir comment ils peuvent s'organiser, mobiliser des fonds et demander l'appui des services techniques de la municipalité et aussi d'autres structures mobilisées dans le cadre de l'initiative présidentielle pour qu'on puisse les accompagner en tout cas à réaliser un ouvrage assez costaud et définitif. Face aux multiples difficultés que rencontrent les riverains du quartier de Dapa-Ouéguin, ceux-ci demandent l'accompagnement des autorités municipales et gouvernementales afin que prenne fin ce calvaire qu'ils endurent depuis plusieurs années. Nous n'attendons pas la réalisation absolue de ce passage-là venant de la part du gouvernement, compte tenu de la situation actuelle du pays. Mais ce que nous allons leur demander, c'est un accompagnement. Les gens sont toujours prêts à se mobiliser, à apporter ce qu'ils peuvent apporter pour on aménage un passage définitif, un dallo par exemple, et puis même le nivellage de la voie de part et d'autre, environ plus de 3 km. Et avec le temps, nous aussi nous verrons comment peut-être faire éclairer avec des plaques solaires la zone. Au jour d'aujourd'hui, si au niveau du quartier, nous disons que nous attendons un appui définitif et intégral des autorités du Burkina Faso, nous aurons beaucoup demandé. C'est de demander surtout l'accompagnement des autorités au travers de l'initiative présidentielle que nous connaissons déjà. Si au travers de cette initiative-là, nous pouvons être accompagnés pour réaliser la voie, il y aura forcément un apport, en tout cas, des riverains. Alors, si avec notre apport déjà, nous pouvons demander un appui complémentaire des autorités, ça va être vraiment une bonne chose pour nous.
tɩ sõngba tɩ yɩ neere nebã tõog n yã n sakde tõnd dat tɩ après sagda sã n wʋk ya bon tõnd me sãn da paam tɩ b maan yaleng bili tɩ koom tõe n yalse koomã sã n yɛs be bilib bon a sõngda tõnd me n pa ne sɩda ya bõog donc sãn maan tɩ rũm sã me paam ne yũ tɩ tõnd me paam ne zãgsde d zẽedo tõnd n bõod gouvernement yaa gouvernement sõng tõnd ne sora a sõng tõnd tɩ tõnd paam so-sõngo tɩ tõnd me tõe n circuler wa tõnd me bee tẽngã sẽn ka wa tõnd meng nan ka bee tẽngã ye bale tõnd pa tar sor ye wala tõnd bõorã wẽ tɩ b sõng tõnd me paam baya so bilfo n tõeg n paam yita tõnd sũurã noome. Il est temps que les acteurs, à commencer par les autorités municipales, se mobilisent pour lancer un projet de réhabilitation de cette voie et assurer une meilleure gestion des déchets du quartier de Dapa-Ouéguin pour le bonheur des riverains. Si rien n'est fait pour améliorer la situation avant l'installation des pluies, les conséquences sanitaires risquent d'être désastreuses en quelques mois avec des centres de santé bondés de malades du paludisme. Sans oublier également les problèmes de passage et d'insécurité auxquels les populations seront confrontées une fois de plus. Mieux vaut donc prévenir que guérir. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.